Ce que je vais vous raconter remonte à il y a bien longtemps. Un peu plus de 30 ans à vrai dire. À cette époque-là, j'étais un jeune adolescent de 13 ans accro aux films d'horreur. Dans ces années-là, il n'y avait pas 36 moyens de se procurer sa dose d'épouvante. Il suffisait de se rendre dans un vidéoclub pour se louer une bonne VHS au rayon spécialisé. En effet, je vous parle d'un temps où le streaming, la VOD ou même les DVD n'existaient pas. N'allez pas croire pour autant que nous étions malheureux. Non, c'était l'âge d'or des cassettes vidéo, où des nanars sanglants sortaient toutes les semaines dans les rayons. C'est ainsi que j'ai passé une grande partie de mon adolescence à regarder des films d'horreur par centaines, fraîchement loués dans le vidéoclub qui se tenait à 5 minutes à pied de chez moi. J'ai grandi en regardant les films de John Carpenter, Wes Craven, Toby Hooper, George Romero ou même encore Dario Argento, et tant d'autres que je ne pourrais pas tous vous les citer. Ma grande consommation de location m'avait permis d'être pote avec le patron du vidéoclub, au point qu'il me permettait même de louer des films d'horreur interdits aux moins de 18 ans, alors que je n'en avais que 13. Ainsi, j'ai pu même voir la prestigieuse collection René Château, strictement interdite aux moins de 18 ans, contenant des films tels que Le Zombie de George Romero ou Le Maniaque de William Lustig. Je louais en moyenne 1 à 2 films par semaine, toujours à la recherche du grand frisson ou de scènes bien sanglantes. J'admirais d'ailleurs le travail fourni sur les effets spéciaux, entre autres. Mais j'appréciais déjà aussi les scénarios bien écrits. Ce jour-là, j'allais donc voir le rayon de l'horreur dans mon vidéoclub préféré, en espérant y trouver une nouveauté qui satisferait mon désir de frisson. Et je fus comblé, puisqu'une toute nouvelle cassette était sortie. Je saisis la boîte et je scrutais avec intérêt la jaquette de la vidéo. La présentation était plutôt nulle et le film, franchement, avait l'air vieux. Mais 2 choses retenaient un peu plus mon attention. L'interdiction aux moins de 18 ans et la phrase située en dessous du titre. Le film que vous n'oserez jamais regarder jusqu'au bout. Il n'en fallut pas plus pour qu'elle atterrisse dans mon magnétoscope. Je m'étais bien installé, prêt à regarder le film. J'avais préparé comme d'habitude mon verre de tang et mes pépitos, et je me lançais enfin pour regarder ce bon film. Quelle ne fut pas ma déception. En effet, dès le début, le film paraissait dater d'au moins 10 ans. Les acteurs étaient tous fagotés comme des gens dans les années 70, avec des pantalons pas de def, des drôles de fringues. Et que dire de leur façon de jouer la comédie qui frôlait le zéro absolu. C'était complètement nul. Tout ceci sentait la petite production indépendante jouer avec des figurants sous-payés en guise d'acteurs. Mais bon, j'espérais au moins qu'1 ou 2 scènes de meurtre allaient satisfaire ma soif d'horreur. Et au bout d'une demi-heure, je dus me résigner. Tout était bon à jeter. Les crimes de ce soi-disant tueur étaient faits au pistolet. Un coup de feu, une tache rouge et les acteurs faisant semblant de mourir comme des pieds. Tu parles d'un film d'horreur. Un vrai navet, oui. Je me résignai donc à mater une nullité, non sans abuser de la touche avance rapide du magnétoscope. J'avançai donc jusqu'au générique de fin. Dégoûté d'avoir dépensé quelques francs là-dedans, quand soudain un écran bleu m'interpella. Il y avait écrit en grand FBI, suivi d'un texte en anglais, mais il y avait une traduction en français de ce texte. Je me mis bien sûr alors à le lire en mettant sur pause. Celui-ci expliquait que tout ce que j'allais voir après était réel. Une jeune actrice avait vraiment été tuée lors du tournage de cette scène. Le réalisateur avait d'ailleurs été condamné à la prison à perpétuité, tandis que le caméraman avait écopé d'une peine de 20 ans de prison pour le meurtre de cette jeune fille. J'étais surpris et à vrai dire mal à l'aise. Quelque chose me disait de ne pas regarder cette scène, mais c'était plus fort que moi. Et je poursuivis donc, du coup, mon visionnage. On y voyait la jeune femme rire et discuter avec le réalisateur et le caméraman, tout en anglais. Tout semblait normal, quand soudain le réalisateur proposa à celle-ci de s'allonger sur la table. Il prétextait que c'était pour une scène bonus de son film. Il lui demanda de faire semblant d'avoir peur, de jouer la comédie, pendant qu'il lui attachait les poignets et les chevilles. C'était sur une table munie de menottes. Elle se laissait visiblement faire, éméchée d'avoir bu certainement un petit peu avant. Le réalisateur lui somma alors de se calmer et lui demanda de faire semblant d'être terrifiée. La jeune femme joua alors très mal la comédie, ce qui l'énerva particulièrement.
Il la gifla alors. La comédienne se mit alors à pleurer. Ne comprenant pas son geste, il lui demanda une seconde fois de jouer la comédie. Mais rien n'y faisait. Elle était vraiment mauvaise. Pourtant, dans son regard, on pouvait commencer à lire la peur. Mais cette fois-ci, la vraie. Le réalisateur tenta alors de la calmer, caressant ses cheveux en arborant un sourire sadique. Il lui expliqua alors à l'oreille qu'il fallait qu'elle fasse mieux que ça, que c'était pour les besoins du film. Elle recommença à nouveau, mais rien n'y faisait. Elle était vraiment nulle. Alors l'homme la rua de coups en perdant patience. Il la frappa plusieurs fois aux côtes et au visage. Une fois fini, il la laissa en train de pleurer et sangloter. Cette fois, plus de doute, elle était effrayée. Il y avait quelque chose de malsain dans cette scène qui me mettait vraiment mal à l'aise. Mais une forme de curiosité morbide me poussait à continuer à regarder. Pourtant, j'aurais dû vraiment m'arrêter là. La suite était tellement plus glauque. Il fouilla dans un tiroir pendant que la jeune fille recrachait du sang et une dent de sa bouche. Et il en sortit une pince coupante. La victime se mit alors à le supplier pendant qu'il s'approchait d'elle. Il saisit alors la main entachée de l'actrice et immobilisa ses doigts. Le caméraman zooma alors sur l'action. Dans des hurlements de douleur atroces, il lui sectionna le petit doigt. C'était horrible à voir. Il dut s'y prendre à plusieurs fois, à plusieurs reprises, parce que l'os résistait. Il y avait beaucoup de sang. C'était écœurant. La fille hurlait, suppliant de la laisser partir, tandis que les deux hommes riaient comme deux fous alliés. Mais l'horreur de la scène continuait, et j'étais captivé par ce que je voyais. J'essayais tant bien que mal de déceler un signe qui me fasse croire que tout ceci n'était pas vrai, mais en vain, ça semblait si réel. Le supplice suivant fut une aiguille plantée dans son œil. Il voulait lui crever l'œil avec cette aiguille, mais elle était trop fine. Alors elle cassa, et c'était un échec. Il s'équipa alors d'une hache dans la pièce à côté, pour en finir une bonne fois pour toutes, non sans s'amuser avant. Je craignais le pire, et j'avais raison. Alors que la fille hurlait, et que les deux hommes riaient dans une ambiance d'hystérique, le réalisateur s'attaqua au bras de la femme. Il dut s'y prendre à plusieurs reprises, frappant et refrappant avec sa hache. Le caméraman filmait en gros plan. Le bras se faisait charcuter sous les pleurs et les hurlements de l'actrice. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté. J'avais une envie très forte de vomir, un profond malaise et une vraie peur d'avoir assisté à une réelle mise à mort. C'était horrible, atroce. Il n'y avait pas de mots. Pourtant, j'avais déjà vu des vraies morts filmées sur des cassettes vidéo. La série Face à la mort. Mais c'était des morts finalement filmées accidentellement. Tandis que là, c'était juste un meurtre sanglant perpétré devant la caméra. Une mise à mort gore dans une ambiance de cinglé. Je me souviens avoir rendu la cassette à mon ami du vidéoclub en lui disant de ne plus la louer, que son contenu était écœurant, malsain. Il m'a écouté car le lendemain elle n'était plus dans les rayons. Mais vu la tête qu'il faisait, j'ai compris que lui aussi, il l'avait regardé. Il avait d'ailleurs été plus loin que moi. Il me raconta qu'après le bras, c'était à la jambe qu'il s'attaquait. Et qu'après, ils avaient enfoncé un couteau dans son intimité. Il l'avait lui aussi arrêté avant la fin. Il se félicitait que je n'avais pas vu ce passage. Il m'a raconté s'être débarrassé de la maudite cassette vidéo à un amateur un peu barge qui lui avait racheté. Et les années ont passé. Jusqu'à cette année, une braderie de mai, une braderie vintage spécialisée en objets des années 80, où des Walkman, des magnétoscopes ou des Atari V2600 se vendent à des prix d'or. Alors que je suis né, empreint à une nostalgie d'une époque révolue mais ô combien meilleure que celle-ci, je croisais un homme tenant plusieurs VHS, dont celle de ce film. Comment vous expliquer le malaise que j'ai ressenti à sa vue ? Tout m'est remonté d'un coup. Le film nul, cet avertissement sur l'écran bleu, cette mise à mort réelle si sanglante, et surtout le regard hystérique de ce réalisateur et assassin. J'aurais dû lui dire de ne pas regarder cette vidéo, mais je n'en ai pas eu la force. J'ai préféré faire semblant de rien. Si un jour vous trouvez dans une braderie une vieille cassette de film d'horreur s'appelant Snuff Movies, je vous en prie, ne la prenez pas, même à un prix sympa.
Il serait dommage de donner des sous pour être traumatisé, et surtout pour un film que vous ne regarderez pas jusqu'à la fin. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.